Bonjour chers élèves, je suis Dina Verlan, professeure de français langue étrangère. Aujourd'hui, on va parler des villes et des pays francophones de l'Europe. Je suis sûre que vous avez rencontré déjà le mot francophonie et je vous propose de regarder sur l'écran parce que vous avez quelques mots mélangés. Regardez s'il vous plaît ces mots et arrangez-les logiquement dans une phrase pour obtenir la définition du mot francophonie. Vous pouvez mettre la pause, faire cette chose, donc trouver la définition du mot francophonie. Alors, je suis sûre que vous avez trouvé la définition et c'est notamment elle. La francophonie, c'est l'ensemble des pays qui ont en commun l'usage total ou partiel de la langue française. Alors, je vous propose une petite curiosité sur ce mot. Donc, le géographe français Onésime Reclus, qui est l'inventeur du mot francophonie, et c'est dans ses écrits vers 1880 qu'apparaît le mot francophonie au fil de sa réflexion sur le destin colonial français. Alors, qu'est-ce qui peut être francophone? Un pays francophone, une personne francophone, un peuple francophone, communauté francophone, etc. Pour continuer sur le même thème, je vous propose de passer à la lecture du texte. Nous avons un joli texte sur les pays francophones de l'Europe. Je souligne de l'Europe parce qu'il y a encore des pays francophones qui ne sont pas en Europe. Aujourd'hui, on parle juste des pays francophones de l'Europe. Commençons. Le français est la deuxième langue la plus pratiquée au sein des pays membres de l'Union européenne. Elle est également la deuxième langue la plus apprise dans le monde après l'anglais. La Belgique est un pays francophone. Depuis 1945, elle devient le symbole de la paix. Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Union européenne, est une ville très moderne où se trouve le Parlement européen. Les habitants parlent deux langues, le français et le néerlandais. La Suisse. La Suisse est une confédération. En Suisse, on parle trois langues, le français, l'allemand et l'italien. Le tourisme et les banques sont des activités économiques importantes. La ville de Genève est appelée la capitale de la paix. Son symbole est le palais des nations, où se trouve le siège de l'ONU. Et le Luxembourg. Le Luxembourg a pour voisins trois pays européens, la Belgique, la France et l'Allemagne. Sa capitale est Luxembourg-Ville. Elle est connue par la forteresse médiévale. Sa population est de 85 000 habitants. Plus de 100 nationalités y vivent en harmonie. Alors, c'est bon avec le texte. Pour vérifier si vous avez bien compris le contenu du texte, je vous propose de répondre. Donc, c'est à toi, cher élève, de répondre. Comment est la capitale de la Belgique? Je vous rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez mettre la pause et revenir sur le contenu du texte pour pouvoir répondre aux questions. Donc, comment est la capitale de la Belgique? Bruxelles est une ville très moderne. Deuxième question. Quelles langues sont parlées dans ce pays? Le français et le néerlandais. Troisième question. Quel type d'État est Suisse? C'est une confédération. En Suisse, on parle trois langues, et c'est notamment le français, l'allemand et l'italien. Comment est appelée la ville de Genève? C'est la capitale de la paix. Quels sont les pays voisins de Luxembourg? Les pays de Luxembourg sont la Belgique,
la France et l'Allemagne. Donc ce sont les pays voisins de Luxembourg. Question numéro 7. Quel est le symbole de Luxembourg-Ville? C'est la forteresse médiévale. L'activité suivante trouve dans le texte les synonymes des mots en italique. Ici, vous aussi, vous pouvez mettre la pause et chercher, faire des recherches dans le texte pour trouver les synonymes des mots. Donc, le synonyme du mot utilisé, c'est pratiquer, étudier, apprise, célèbre, connu, aussi, également. Donc, je vous propose un exercice audio. Donc, vous devez écouter attentivement l'enregistrement et répondre aux questions. Les questions sont: donne un titre au document audio. Qui sont les personnages? Qu'est-ce qu'elles ont gagné? En quoi consiste le projet? Quel est l'itinéraire prévu? Et la dernière question, décris en 3 propositions chaque ville visitée par les filles. Alors, vous faites attention s'il vous plaît et prenez des notes parce que après vous allez devoir répondre. On commence. Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de Karim et Anna. Nous avons gagné une bourse de voyage pour les 16-20 ans. Notre projet est de voyager à travers l'Europe francophone et de présenter les pays et les villes que nous visitons dans ce blog. Voici l'itinéraire prévu pour notre voyage. Départ Paris, France, Bruxelles, Belgique, Luxembourg, Genève, Suisse, Monaco. Après un voyage de 2 heures en Thalys entre Paris et Bruxelles, nous sommes maintenant en Belgique. Bruxelles est vraiment une belle ville. Elle n'est pas grande par rapport à Paris, mais c'est une ville très internationale. À Bruxelles, il y a la Commission européenne et beaucoup de diplomates et de fonctionnaires viennent des 25 pays de l'Union européenne. À Bruxelles, on mange bien. Les moules frites et la bière sont les spécialités culinaires. Tous les restaurants vendent des moules frites. La Belgique est divisée en 2 régions. Au sud, il y a la Wallonie, les Wallons sont francophones. Au nord se trouve la Flandre et les Flamands. Bruxelles est en Flandre, mais la majorité de ses habitants parlent français. C'est compliqué la Belgique. Mais les gens ici sont très gentils. Même s'ils font des blagues sur les Français, on fait la même chose avec eux. Et maintenant, en route pour le Luxembourg. Ce pays est un peu spécial. D'abord, c'est un très petit pays. La capitale s'appelle presque comme le pays. Et ses habitants parlent 3 langues, français, allemand et luxembourgeois. Ni Karim ni moi ne connaissons très bien le Luxembourg. On sait seulement qu'il y a la Commission européenne, une famille royale avec un grand-duc qui règne et que c'est une place financière importante en Europe. Luxembourg est une très belle ville. Nous nous promenons surtout dans la vieille ville et visitons les galeries souterraines de la forteresse du Bock. Nous découvrons qu'il y a beaucoup d'autres belles choses à voir, mais malheureusement, nous ne réussissons pas à tout faire en 2 jours. Genève, Suisse. Notre prochaine étape est la ville de Genève, en Suisse. Le voyage est rapide. Cette ville n'est pas très grande non plus. Il y a des institutions comme les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge ou l'Organisation mondiale de la santé. Dans nos chambres, nous nous reposons et profitons de la magnifique vue sur le lac Léman et son impressionnant jet d'eau. Puis, nous prenons un bateau-taxi pour aller visiter la vieille ville. Il fait très beau et c'est un bonheur de se balader à travers les ruelles et les places. Karim prend beaucoup de photos. Les terrasses de café sont couvertes de monde, mais nous, on va au restaurant pour manger une raclette. Monaco. Le dernier pays du voyage est un très petit pays, mais il est très connu. C'est la principauté de Monaco. Le monde entier connaît la famille princière. Le prince Albert, sa femme Charlène, ses sœurs, les princesses Caroline et Stéphanie de Monaco. Tout le monde se souvient de leurs parents, le prince Régnier et Grace Kelly. Monaco est le quartier le plus connu de cette principauté. Demain, on va visiter l'aquarium. Anna adore Monaco et c'est sa ville préférée du voyage. Ma ville préférée est Bruxelles, je crois.
Sinon, à Monaco, il y a beaucoup de choses comme en France. La langue, la monnaie, mais il n'y a pas beaucoup d'impôts à payer. C'est pourquoi beaucoup de gens riches habitent là-bas. En plus, c'est la Côte d'Azur et il fait toujours beau. Alors, nous continuons avec les réponses. Donne un titre au document audio. Moi, j'ai choisi le titre Voyage à travers l'Europe. Qui sont les personnages? Je suppose que vous avez bien entendu que les personnages sont Karine et Anna. Qu'est-ce qu'elles ont gagné? Si vous avez bien entendu et si vous avez attentivement écouté, vous avez la réponse. Elles ont gagné une bourse de voyage pour les 16-20 ans. En quoi consiste le projet? Donc, voyager en Europe francophone et présenter les pays sur le blog. Quel est l'itinéraire prévu? Donc, Bruxelles, Luxembourg, Genève et Monaco. Décrit en 3 propositions chaque ville visitée par les filles. Et donc, comme on a dit, Bruxelles, Luxembourg, Genève et Monaco. Moi, je vous présente comme exemple la présentation de Bruxelles en 3 propositions. C'est une belle ville très internationale. Ici se trouve la Commission européenne. À Bruxelles, on mange bien. Les moules frites et de la bière sont les spécialités culinaires. Donc, de cette manière, les autres 3 villes, vous les complétez individuellement. Alors, maintenant, on vous présente un autre pays francophone, un autre type de pays francophone, Bulgarie. Pourquoi un autre type? Parce que la Bulgarie est un État francophone où le statut de la langue française est de langue étrangère. Donc ici, on étudie beaucoup le français et on le parle beaucoup, mais le statut du français reste toujours comme langue étrangère. Nous avons ici une belle information concernant l'évolution du français en Bulgarie. Et je vous propose la lecture de cette information. Donc, l'influence de la culture et de la civilisation française sur les terres peuplées des Bulgares date de l'époque du réveil national bulgare. Après la libération du joug ottoman, le jeune État bulgare emprunte de la France et de la Belgique des modèles universels d'État modernes qui se reflètent dans la première constitution bulgare et dans l'ensemble des systèmes législatifs et éducatifs du pays. Dans les premières années de l'indépendance et jusqu'à l'instauration de l'actuelle monnaie bulgare, le lev, le franc français était la monnaie officielle de la principauté de Bulgarie. Sur le plan culturel et spirituel, les générations de Bulgares considèrent l'apprentissage de la langue française comme une voie d'association aux valeurs et aux idéaux humains universels. L'enseignement du français et le respect pour la culture et la civilisation française témoignent de la volonté des Bulgares d'édifier leur société et leur État démocratique et de droit sur la base de ces valeurs universelles. Le français est ainsi la première langue ouest-européenne enseignée dans les écoles et les universités bulgares. Voilà cette petite belle information sur l'évolution de la langue française en Bulgarie, un État francophone où le français a le statut de langue étrangère. Maintenant, pour consolider les informations qu'on a étudiées jusqu'ici, je vous propose 2 activités intéressantes. Donc, la première activité, classifie les pays suivants d'après les critères proposés. Et nous avons les pays, la Bulgarie, la France, le Luxembourg, la Roumanie, la Suisse, la Moldavie, la Belgique, le Monaco et la Pologne. Donc, dans le premier espace, nous devons compléter avec les pays ayant le français pour unique langue officielle.
C'est bien sûr la France, le Luxembourg et le Monaco. Le deuxième espace qu'on doit compléter avec les pays ayant plusieurs langues officielles, dont le français. Et ce sont la Suisse et la Belgique. Pays où le français a le statut de langue étrangère, mais est beaucoup étudié et utilisé. C'est la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne et bien sûr la Moldavie. Donne la définition du mot francophone. Donc, c'est quoi un francophone? Alors, le francophone, c'est une personne parlant couramment le français en tant que langue maternelle ou en tant que langue étrangère. Alors, par la suite, nous allons encadrer notre pays dans la francophonie, si c'est possible. Donc, allons voir. Nous allons répondre à ces questions pour voir si notre pays est un pays francophone ou non. Parle-t-on le français dans votre pays? Oui, dans notre pays, on parle français. Peut-on dire que votre pays est un pays francophone? Et pourquoi? Oui, on peut dire que notre pays est un pays francophone parce qu'ici, on étudie et on parle le français. Le français est-il beaucoup étudié à l'école, à l'université, dans votre pays? Les dernières années, le français a perdu du terrain devant l'anglais, mais il continue à être étudié. Et la dernière question, quelles sont les langues les plus utilisées à part le français dans votre pays? Les langues les plus utilisées à part le français sont l'anglais, l'allemand et l'italien. Et enfin, nous sommes arrivés à la fin de la leçon et je vous propose comme devoir individuel de parler de Moldavie en tant que pays francophone. Voilà, je suppose qu'on a bien travaillé ensemble aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.